Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique pour un dos en parfaite santé. N'oubliez pas qu'il y a ma newsletter totalement gratuite avec 3 conseils par semaine le mardi matin. Le lien est dans la description, ça regroupe l'ensemble de mes conseils. Nouvelle vidéo donc sur la bosse de bison ou hyperkyphose dorsale avec aujourd'hui des petits exercices assez ciblés, on va dire sur la zone des cervicales, charnières cervico-dorsales. Ça se situe juste ici en fait et ça va être des exercices de mobilité pour retrouver de l'amplitude articulaire, de la souplesse. Donc si vous êtes un peu raide à ce niveau-là, n'hésitez pas à faire ces petits exercices de manière très tranquille au départ parce que ça va beaucoup solliciter les amplitudes articulaires. Et donc bien sûr si vous avez des blocages et que vous êtes trop raide, consultez d'abord avant de faire ces exercices car vous ne pourrez peut-être pas les faire ou pas bien les faire. Donc consultez d'abord et ensuite faites ces petits exercices en complément. Aujourd'hui, je vous en propose donc 3 qu'on va séparer donc en 3 petites étapes comme une petite routine à faire le matin ou le soir. Vous allez vous placer sur le ventre. Si vous avez un petit peu mal en bas du dos ou pour plus de confort, vous pouvez mettre un coussin au niveau du ventre, au niveau des hanches. Et vous vous mettez ensuite sur le ventre. Vous n'êtes pas obligé de mettre un coussin, mais ça peut être aussi plus confortable pour vous. Vous mettez votre front vraiment calqué, clac sur le tapis et vous essayez d'avoir la nuque un petit peu droite. Vous allez décoller le front et vous allez tourner la tête. Ensuite, vous pouvez totalement relâcher la nuque. Vous soufflez et là, on va faire ce mouvement donc de rotation qui peut être assez douloureux et assez raide, surtout d'un côté. Donc on tourne et on relâche, mais ça travaille vraiment très bien cette zone. Donc vous faites ça une dizaine de fois de chaque côté, donc 5 fois à gauche, 5 fois à droite. Vous revenez bien au centre, vous posez bien votre menton, vous soulevez votre menton, vous tournez, vous reposez, tout en respirant bien et en soufflant bien. Et vous recommencez, vous relevez. On fait un peu comme un robot, vous reposez, on relève, on tourne et on relâche. Ensuite, une fois que vous avez fait 5 fois de chaque côté, vous tout simplement tournez la tête à gauche et à droite et vous essayez de poser à peu près l'oreille, la jonction entre l'oreille et la joue. Donc vous essayez d'aller le plus loin possible et de carrément poser l'oreille. Vous pouvez faire le deuxième. Donc vous restez dans la position, c'est-à-dire que vous allez rester dans cette position, la tête tournée. Et dans cette position, vous allez rentrer le menton en faisant une flexion ici, en regardant carrément votre épaule. Et ensuite vous allez relever pour regarder plus haut. Donc vous relevez pour faire une extension. Vous voyez, ça tire bien. Vous faites flexion et extension. Flexion et extension. Cet exercice-là, vous pouvez faire oreille décollée. Donc ça participe à faire un renforcement musculaire en même temps. Et si vous êtes un peu plus dans le relâchement, c'est-à-dire que vous posez votre tête au sol, ça fait un peu plus d'exercice de mobilité. Je vous conseille de faire les deux et de faire bien sûr à chaque fois l'autre côté. Donc vous pouvez commencer en posant et après vous pouvez le faire en étant relevé et en mobilisant ici. Donc vous avez de la rotation et flexion et extension. Voilà, ça c'est les 2 premiers exercices. À chaque fois vous faites 5 à 10 mouvements et vous vous arrêtez. Donc ces exercices ils sont quand même assez complets mais ils peuvent être très difficiles chez certaines personnes, donc faites attention. Vous avez d'autres vidéos sur ce thème là, vous avez même une playlist, donc n'hésitez pas à aller consulter la playlist. Il y a beaucoup d'exercices et vous en trouverez forcément un qui vous conviendra. Le 3e exercice que je vous propose, c'est un exercice aussi d'étirement et de mobilité et en même temps de renforcement. J'aime bien ce type d'exercice qui mêle un peu tout, comme ça on n'a pas besoin de séparer et d'en faire 40 000. Vous allez vous placer les mains et les doigts surtout au niveau de cette zone-là, de chaque côté de cette proéminence osseuse. Et vous allez ensuite, donc vous placez les mains juste comme ceci. Vous allez vous redresser au maximum, donc montez le crâne vers le plafond, vous n'êtes pas avachi, vous vous placez bien. Cet exercice, vous pouvez le faire assis ou debout, c'est comme vous voulez. Bon là je vous montre assis, mais vous pouvez le faire aussi très bien debout. Vous mettez vos mains donc de chaque côté et l'exercice va consister en quoi? Vous rentrez un tout petit peu légèrement le menton et vous allez aller chercher
à pousser un peu avec vos doigts vers l'avant et vos coudes vers l'arrière. Donc je vous montre ce que ça donne. On inspire, on souffle, on pousse. Et on rapproche en même temps les omoplates. Et on n'est pas la tête en extension, on essaye de reculer un peu le menton et de mettre la nuque le plus droit et le plus vers le ciel, vers le plafond possible. On inspire et on souffle. Et là, ça travaille énormément au niveau de l'arrière de la nuque et du haut du dos. Pareil, si c'est très difficile, vous le faites que 5 fois. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous le faites 10 fois. Et vous pouvez réenchaîner avec les autres exercices. Vous allez voir que ça travaille énormément le haut du dos. Donc faites attention de ne pas trop forcer, d'y aller progressivement à votre rythme et surtout en fonction de votre ressenti. Je vous mets la playlist spéciale hypersyphose dorsale, bosse de bison avec l'ensemble des exercices. Et n'oubliez pas qu'il y a bien sûr le programme complet à ce sujet. Je vous mets le lien également dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.